Kane, ça fait 6 minutes il était que j'attends. censé signer au Bayern Munich. On vous avait parlé de cette offre de 70 millions d'euros du Bayern. Mais tout à l'heure, il y a quelques instants, nos confrères du Parisien nous expliquaient que malgré la grande avancée du Bayern Munich, le PSG continuerait de négocier avec l'entourage d'Harry Kane. L'état-major essayerait encore de convaincre l'attaquant anglais en lui proposant un salaire bien plus important que celui qui est proposé par le Bayern Munich. Voilà, alors ça se résume à une lutte Bayern-PSG pour Kane. On fera l'ardoise après, on verra si on a le temps pour le mercato d'attaque. On reste sur ce qu'on appelle vulgairement une breaking news. C'est pas une surprise, Dominique, que ce soit le PSG et le Bayern qui soient à la lutte pour Harry Kane. C'est plus ou moins ce qu'on avait imaginé au début de mercato. Hein. Ou un gros club de Première Ligue. Oui. On le savait. Enfin, ils ne voulaient pas le vendre à la Première Ligue. Hein. Non, il ne voulait pas. On sent bien qu'ils n'avaient pas envie. C'est vrai. Je suis pas étonné du tout que le salaire entre le Bayern et le PSG, il y a un gap très important. Ça laisse supposer, à mon sens, que... Est-ce que le départ de Messi, le départ probable d'Mbappé, n'incite pas les Parisiens à accélérer quand même? Vous êtes sur un probable? Oui. D'accord. Oui. Non, mais c'est votre ressenti. Pour cette intersaison. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Kane au Bayern, il y a encore quelques heures, c'était quasiment signé. Et là, subitement, accélération brutale en faveur du PSG. Alors, ils auraient toujours la main, hein, les Munichois. Kane aurait donné son accord. Voilà. Mais bon, il y a une tentative. Ça, c'est sûr. Après, on va voir si ça peut fonctionner. On sait, Benoît Trémoulinas, que Luis Enrique joue déjà avec une défense à 4, par exemple. Devant, c'est plutôt du 4-4-2, 4-3-3. Il lui faut 2 attaquants, quoi. Ouais, c'est souvent un 4-3-3. Hein, vous jouez avec 2, mais est-ce que Kane peut se mouvoir dans moi, ces je pense que... À moins que Luis Enrique change un petit peu ses plans tactiques, mais lorsqu'il avait le Barça ou lorsqu'il avait la sélection espagnole, c'était un 4-3-3, c'est-à-dire avec vraiment... Et sans vrai neuf, des fois. 3 milieux défensifs. Donc là, je pense que lui, il veut vraiment... 2 ailiers qui amènent de la percussion, qui pourraient être Neymar et Mbappé si il reste, avec un Harry Kane en avançant. Donc pour lui, disons que dans le schéma préférentiel de Luis Enrique, Kane collerait à ce qu'il veut faire. Clairement, c'est ce qui s'est passé un petit peu à Barcelone. Même à l'époque, quand il y avait Neymar, Messi, Suarez. Voilà, c'est un peu l'ADN du Barça. Luis Enrique, c'est le Barça aussi. C'est plus des attaquants de côté que des ailiers purs. Neymar à l'époque, c'était un vrai joueur de percussion. Et Messi, pareil. Et Suarez, c'était le vrai numéro 9. Il ne peut plus jouer sur le côté. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même Mbappé qui peut être un vrai ailier. Neymar qui peut plus rentrer vers l'intérieur avec le latéral qui dédouble. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont se faire. Mais effectivement, lui, c'est le 4-3-3 avec le vrai numéro 9. Alors, qu'est-ce que vous disiez, Olivier? Non, mais moi, qu'est-ce que vous... À un moment donné, ce qu'il y a une chose qui est sûre. Moi, quand je vois Harry Kane jouer, je trouve qu'il correspond beaucoup plus au Bayern qu'au Paris. Je sais pas. Vous trouvez pas complémentaire de Mbappé? Si jamais. Alors, Dom le fait partir, Mbappé. Pas spécialement. Olivier, tu sais ce que c'est le problème? C'est qu'en fait, au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on ne sait pas quel numéro 9 pourrait correspondre à cette équipe. C'est ça le vrai problème. C'est très bon raisonnement, Benoît. Je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu vois les images de Kane jouer, tu te dis, mais oui, dans le jeu du Bayern, il n'y a aucun problème. Puisqu'ils ont l'habitude d'avoir ce numéro 9. Oui, mais au PSG, comme il n'y a plus de jeu depuis 2 ans, ils vont finir par trouver un jeu. Mais justement, Greg, c'est là le problème. Puisque, comme tu viens justement, Benoît vient de le dire, comment on fait? Puisque, effectivement, dans ce poste-là, on est complètement à la ramasse au PSG depuis pas mal de saisons. D'où l'arrivée d'un entraîneur. Oui, mais transformation. Et n'oubliez pas encore une fois que pour le moment, malgré ce que vient de dire Dom, Mbappé est toujours là et Neymar est toujours là. Oui. Mais comment tu fais? Non mais Dom, t'as raison. Ils sont tous là. Mais en termes de jeu, comment tu fais? J'en sais rien, je suis pas sorcier. Mais voilà, et c'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, m'engueulez pas, ça me fait de la peine. Et je comprends pourquoi Harry Kane a donné son accord au Bayern, parce que même lui, dans sa tête, il voit certainement la façon dont il peut évoluer. Non. Après, c'est intéressant ce que dit Dominique, que le PSG refasse le forcing à ce point-là. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la suite? Mais est-ce que s'ils ne l'ont pas, ce serait un échec? Par exemple, Thuram qui dit oui à l'Inter et non au PSG. Kane qui pourrait aller au Bayern. Osimhen, c'est pas si simple que ça parce qu'il demande une somme folle. Et puis on sait que De Laurentiis, il lâche pas facilement ses joueurs. Se prendre des vents comme ça, avec les ambitions d'un club comme le PSG, évidemment qu'il
il y a un Il y a problème. un côté crédibilité qui est en jeu ou Après, pas c'est sûr qu'on peut se dire qu'un Kane entre un projet comme le Bayern, lui, ce qu'il veut, c'est gagner des trophées. Ça fait 10 piges qu'il gagne rien du tout. Lui, c'est priorité au trophée. Dans les deux cas, il sera champion de son pays. Oui, bon. Oui, bon, bah alors, entre un projet un peu plus stable, on va dire, vous trouvez le que c'est- Bayern. Mais est-ce que vous. Alors, c'est une bonne. Alors, super. Vous trouvez vraiment par que c'est rapport au stable PSG? Je sais pas. Je vous pose la question. Le Bayern de ces 2 dernières années qui a viré son président, son entraîneur en cours de saison, son directeur Non, sportif, alors, c'est pas ses ça. stars, C'est que bah, je suis pas sûr. le PSG, pour le Je suis coup, pas sûr. pour l'instant, on peut pas nier que ce soit moins stable que la plupart bah, des que grosses 80. écuries Bien sûr. européennes. Non, mais juste, oui. en quête de Mais le Ligue des Bayern, Champions. c'est pas non plus. Mais comment tu peux dire que c'est pas sûr? C'est pas possible de dire un truc comme ça. Ok, C'est- mon Dieu, les pas, je vous dis, vous me faites peur. Mais si, c'est pas parce que tout d'un coup, Il va pendant. bondir. Mais non, mais Il va oui. bondir. Mais Tendu, oui, il est- parce que c'est tout- pas moi qui ai relégué Nancy, Olivier Rouillet. Non, mais taisez-vous. Comment ça, taisez-vous Taisez-vous, El Kabash Je craque. Oh non, Non, on parle pas comme ça au c'était présentateur. tellement- C'est pas fini. Allez, mais vous irez après, tiens. C'est comme il disait. Ah, mais non, mais faut avoir la répartie, papa, là, ça marche pas. C'est pas grave. Non, mais. Je le dirai tout à l'heure. Vous y allez. Oh bah non Je comprends rien. J'ai pas Allez, fini. et regardez, il est en short. c'est Il est en que ça short. marchait. Il est habillé comme au Bayern, là. Il a les chaussures allemandes. Attends, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Non, sur le banc. Mais qu'est-ce qui. Tu vas écrire. Bah, il va écrire sur le banc. Ils écrivent tous sur le banc. Il était Et les élégant, mecs hein. sont dingues. Hein. C'est la fin de saison, hein. Les gens craquent, évidemment.